La France est en train de perdre l'Afrique. Regardez bien, au cours des 3 dernières années, on a eu 8 coups d'État différents dans les anciennes colonies françaises en Afrique. Le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, Guinée. Le mois dernier, c'était le Niger et cette semaine, c'est le Gabon. Donc, c'est pas simplement par chance ou par hasard que tous ces pays de la même région, dans la même période, se révoltent contre la même puissance coloniale et le même système instauré par la France en Afrique. On ne parle pas simplement de coups d'État, il faut donc parler des coups d'État contre la France. C'est toute une région qui dit au régime français de partir, de dégager chez eux. Et franchement, ces pays africains n'ont jamais connu l'indépendance jusqu'au moment présent. Parce que l'ancien président de la République, M. Charles de Gaulle, a créé ce système néocolonial qu'on appelle la France-Afrique, justement pour maintenir le colonialisme français et donc la domination de l'Afrique par l'Élysée. Ce que la France fait, comme d'ailleurs nous les Anglais et les Américains, c'est d'aider à n'importe quel type et sa famille, genre Bazoum ou Bongo, d'accéder au pouvoir, puis lui offrir quelques armes, l'assistance militaire, quelques bouteilles de champagne, et puis lui en échange, il cède à la France toutes les ressources naturelles et les richesses minérales de son pays. Tout simplement, il vend son pays à la France. L'uranium du Niger ou le pétrole du Gabon en sont de bons exemples. Comment c'est possible que ces pays possèdent de telles ressources, une telle richesse en minéraux, et pourtant cette richesse, on ne la voit nulle part dans la population? Alors c'est qui exactement qui en profite ici? C'est bien sûr les entreprises françaises et l'État français qui, eux, possèdent vraiment ces ressources et cette richesse. Alors l'autre jour, Macron, il faisait un petit discours pour ses ambassadeurs et il disait que tout ça, c'est juste un narratif. Pour arrêter les conneries. Il faut dire la vérité. Même la monnaie, elle n'est pas africaine. Un CFA franc, c'est quoi? Tu peux changer le nom tant que tu veux. Ça reste une monnaie française, contrôlée, même imprimée en France. L'Hexagone, l'Élysée fait semblant que tous ces coups d'État en Afrique posent un danger aux pays africains. Voilà cette même mentalité coloniale. On est là pour vous aider. Vous savez pas ce qui est bien pour vous. Ils disent que ces pays africains, ils perdront donc leurs institutions démocratiques, leur légitimité, même leur sécurité, puisque la France, qui est là simplement pour les aider à combattre les djihadistes, des djihadistes qui bien sûr existent grâce à la France et l'OTAN, elle ne pourra plus vous aider. Après, ils disent que ces pays africains ils vont perdre également leur aide étrangère et l'aide au développement. Mais quel développement? Regardez le Niger, c'est le pays le plus pauvre au monde. Vous parlez de quel développement? Ce qui perd vraiment ici, c'est pas le Niger ou le Gabon ou le Burkina Faso. Non, c'est la France qui perd le contrôle de l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de la France. Regardez ce que la France a fait en Syrie, au Moyen-Orient, en Afrique. On parle de siècles de méfaits. Les gens, ils n'ont même pas eu le temps de se reconstituer après ce qu'a fait la France. Donc ce qui est marrant ici, c'est que tous les politiciens français, ils sont vraiment dans le déni. Macron, il est tellement désespéré et déterminé à garder l'Afrique sous la férule de la France que même son ambassadeur refuse de quitter le Niger. genre il est chez lui. Attends, mais laissez-moi vous expliquer quelque chose dans le domaine de la diplomatie et quelque chose qui est également vrai dans la vie quotidienne. Quand tu arrives dans un pays hôte ou chez quelqu'un d'autre et qu'on te demande de dégager, tu dégages. Point barre. Le gouvernement à Niamey a expulsé l'ambassadeur français. Ils ont annulé sa carte diplomatique et son visa. D'abord, ils ont essayé de faire ça calmement. Ils ont convoqué l'ambassadeur au ministre nigérien des Affaires étrangères. Bon, normalement, ça veut dire que t'es dans la merde ou t'es dans le pétrin. Mais il n'a même pas répondu. Grave, grosse erreur. Et ensuite, ils ont demandé à l'ambassadeur qu'il quitte le pays calmement. Et encore, il refuse. Donc, tout simplement, cette personne n'est plus diplomate au Niger. Cette personne n'a même pas le droit d'être dans le pays puisque le visa est annulé. Même en tant que touriste. Et pourtant, l'ambassadeur français, M. Sylvain Ité, refuse toujours de partir. Tout simplement, ça, c'est pas le comportement d'un adulte, ni d'un diplomate, voire même un ambassadeur. Un ambassadeur, non mais je sais plus quoi dire franchement. Macron, au lieu de le rappeler à Paris, d'un côté pour exprimer son mécontentement avec la junte, mais de l'autre pour lui dire quelle honte! Honte à toi! Honte à toi, tu m'as humilié. D'ailleurs, pas que moi, mais toute la France. Non,
au lieu de lui dire ça, il l'encourage. Bravo. Macron, il encourage son ambassadeur à Niamey de se comporter comme un gosse ou un délinquant. Vous vous rappelez du langage, comment Macron il parlait pendant les manifestations? Il disait, oh, vous les parents, vous avez une responsabilité envers les enfants, les délinquants. Et ben là, Monsieur le Président de la République française, vous avez aussi cette responsabilité envers vos ambassadeurs. Ton diplomate se comporte comme un délinquant. Quand vous êtes chez quelqu'un d'autre et qu'on vous demande de partir, vous partez tout de suite. Et il n'y a pas de discussion. Il ne faut pas que ça arrive au point où un État est obligé d'annuler votre carte diplomatique et le visa et de demander à la police de vous chercher dans la rue comme un gosse perdu. Monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes un invité au Niger. Vous êtes en mission dans un pays accréditant, dans le pays hôte. C'est un privilège et non pas un droit d'être accueilli. Le Niger peut renvoyer n'importe quel diplomate de n'importe quelle mission, n'importe quel pays, n'importe quel temps, pour aucune raison. Ils n'ont même pas besoin de raison. C'est leur droit, c'est leur pays. Et là, l'ambassadeur français, vous n'êtes plus bienvenu, tout simplement. Et c'est ça justement le problème des politiciens français, c'est qu'ils oublient qu'ils ne sont pas chez eux. Ce ne sont que des invités au Gabon, au Niger, au Mali et au Tchad. Ces pays ne leur appartiennent pas et ils abusent de l'hospitalité nigérienne et africaine et arabe. La politique étrangère menée par Macron, par ses militaires, par ses diplomates, c'est une mentalité coloniale. Que voilà, nous on peut aller n'importe où et faire comme on veut. C'est justement ça que les coups d'État en Afrique rejettent. Ils rejettent le néocolonialisme. Pourquoi l'une des premières choses que font ces pays après leur coup d'État, c'est de demander aux forces françaises de partir. Les forces françaises, bien évidemment, c'est parce qu'ils en ont marre d'être contrôlés par un pays étranger. Point barre. Et je sais que l'Union africaine et la CEDEAO et toutes ces organisations internationales vont condamner ces coups d'État, mais regardez simplement par la fenêtre. Les gens sortent dans la rue faire la fête. Les gens sont campés dehors devant les bases militaires françaises en gueulant « Rentrez chez vous !» Ce ne sont pas simplement des coups d'État. Ce sont des actes légitimes d'indépendance. Ces coups d'État, il faut aussi les voir dans le contexte de l'expansion des BRICS il y a 2 semaines. Tout ça ensemble, c'est la décolonisation. C'est la décolonisation. Vous la voyez. Contrairement aux années 1950 et 60, comme la France-Afrique justement, qui n'était qu'une façade. Une façade, un processus prétentieux qui menait juste à la continuation du contrôle et de l'influence européenne en Afrique et au Moyen-Orient. On la voit toujours aujourd'hui. Elle est encore présente. Franchement, ce qui se passe au courant en Afrique de l'Ouest, c'est tellement clair. C'est clair pour tout le monde. L'Afrique donne une gifle à la France. Elle dit au revoir et elle proclame son indépendance. On pourrait même parler de printemps africain, n'est-ce pas? En voyant tous ces pays reprendre leur destin en main. La France perd, l'Afrique gagne.